Voici au premier plan le Vertu Constellation. C'est un smartphone très haut de gamme à partir de 4 900 €. Il est fabriqué entièrement à la main par des artisans très qualifiés dans une usine en Angleterre. Il est composé de matériaux premium, de luxe, du titane, du verre saphir pour protéger l'écran et une coque arrière vêtue de cuir de veau. Donc c'est la grande classe à un prix démesuré pour les fortunes démesurées. On commence par son processeur qui est un processeur Qualcomm Snapdragon, pas de toute dernière génération, cela dit largement assez puissant pour le faire tourner. Les applications s'ouvrent rapidement, c'est très agréable à utiliser. Deuxième point fort, la qualité des photos et des vidéos. Le capteur 13 mégapixels fait très bien son travail. Les couleurs sont un peu sursaturées, mais le rendu final est très bon. Le troisième point fort, ce sont tous les services connectés qui accompagnent le smartphone. Ça se divise en deux catégories. La première, c'est Life, qui va permettre d'obtenir des places VIP, des places préférentielles dans les musées, dans les restaurants, dans les clubs privés, dans les soirées, les concerts. La deuxième partie de ces services connectés s'appelle Certainty. C'est un ensemble de services dédiés à la sécurité personnelle du propriétaire du smartphone. Donc ça couvre à peu près tout type de services de sécurité, du garde du corps personnel jusqu'au détective privé. Il y a aussi évidemment en dernier recours un SAV joignable à toute heure dans tous les pays, le SAV de Vertu, qui est entièrement disponible et qui va permettre aussi de prendre le contrôle à distance du smartphone pour régler tout type de problème technique en cas de besoin. On se retrouve avec un tout petit écran perdu dans un grand boîtier. On aurait préféré des rebords un peu moins épais pour avoir un design finalement un peu plus fin, un peu plus gracieux. Deuxième point faible, toujours sur l'écran, qui est peu lumineux, 311 candela. C'est à peine suffisant pour avoir un confort de vision correct au soleil. Donc c'est un peu dommage, surtout que l'autonomie du smartphone n'est pas excellente. Elle est plutôt moyenne, 14 heures en communication vocale. Et une fois que l'écran est allumé, c'est 7h30, pas plus. Dernier point faible, on chipote, certes, mais on aurait préféré avoir une partie logicielle beaucoup plus travaillée et beaucoup plus homogène par rapport au design du téléphone. Là, on se retrouve avec une interface Android qu'on peut clairement reconnaître. Je pense qu'un utilisateur premium qui met 5 000 € dans son téléphone préférerait avoir une interface vraiment totalement retravaillée et totalement en accord avec le design général du téléphone. Conclusion, certes, le téléphone est inabordable pour la plupart des gens. Cela dit, il justifie son prix parce que c'est une vraie petite œuvre d'art, c'est un bijou. Bref, on le recommande vivement à tous ceux qui peuvent se l'acheter.